Écoute, la France, là, ça me dégoûte, franchement. La France te dégoûte. Euh, Ils font rien pour aider les gens. Donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça me dégoûte, je sais pas. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur GPTV Investigation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on ne peut pas ignorer, la crise du logement. Macron avait promis en 2017 plus un seul SDF dans les rues. Pour ceux qui ont la mémoire courte, on va le réécouter. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. En 2025, non seulement ils sont toujours là, mais ils sont encore plus nombreux. 350 000 personnes sont domicile fixe en France. 350 000. Alors les loyers explosent, l'accès au logement devient mission impossible et dans certaines régions, les Airbnb prennent le contrôle du marché. Résultat, des jeunes, des familles et même des travailleurs dorment dehors. Comment en est-on arrivé là? Allez, on fait le point. Bonjour monsieur, il y a 82% des Français qui jugent qu'il est devenu difficile de se loger en France, que ce soit à cause des loyers trop élevés ou des prix d'achat hors de portée. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est tout à fait exact, notamment sur la ville de Nice. J'étais avant sur la ville de Paris, c'était pareil. Effectivement, des amis qui cherchent ou des clients, je travaille dans le quartier, qui cherchent des locations, ils ont beaucoup de mal à en trouver. Pour des jeunes qui ont des bas revenus, c'est même très difficile. Les personnes âgées ont du mal parce qu'ils ont peur sortir de leur logement. Et pour acheter, si on sort pas de la périphérie niçoise, avec tous les achats étrangers, de l'étranger, l'apport qu'il y a eu l'Ukraine et tout ça. On est une des seules régions ici qui n'a pas baissé en France. Donc effectivement, ça devient très dur de se loger. Heureusement, il y a une légère baisse des taux en ce moment qui réanime un peu le marché en début d'année. Mais on espère que ça va un peu perdurer. Ouais. Je suis totalement d'accord. J'ai d'ailleurs eu ce souci l'année dernière pour trouver un appartement avec mon conjoint en location. Il y a énormément de dossiers seulement pour un appartement, donc même si on a une bonne situation, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Donc je pense que c'est ciblé sur toute la France. Nous, actuellement, nous sommes à Nice. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'installer ici. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus, ce qui fait moins de place, ou si c'est les Airbnb qui se font de plus en plus et qui empêchent du coup les personnes de pouvoir acheter ou avoir une location fixe. En fait, je pense que ça n'a jamais été très facile. Il n'y a jamais eu une époque où on arrivait, bonjour, je veux un logement. C'est un peu plus difficile à certains moments, mais ça a toujours été difficile. Je pense que oui, c'est la vérité. Il y a même du travail, on n'arrive même pas à trouver. Des logements, c'est encore plus pire, avec tous les SDF qu'il y a dehors. Franchement, moi, je trouve ça que c'est hallucinant. Ça devrait pas être comme ça, normalement. Faudrait faire quelque chose, je sais pas, aider les gens, mais faire quelque chose, là. Faut bouger, parce que, franchement, on est sur la Côte d'Azur. Il y a beaucoup d'argent, mais ils font rien pour les gens qui n'ont pas d'argent. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est jeune ou jeune actif, c'est très difficile de trouver un logement. En dehors du fait des loyers, c'est aussi les cautions et tout ce qu'on nous demande pour être juste accepté comme locataire, même si on a les moyens de le payer. Ah oui, moi je pense que c'est beaucoup trop cher. Surtout là, moi je suis sur Nice. Et sur Nice, c'est hors de prix, même en location. Moi j'ai un 2 pièces, je paye quasiment 700 €. J'ai des amis à moi qui ont des studios, qui étaient à 500 € et c'est monté jusqu'à 650 €. C'est pour ça qu'il y a plus de monde qui vit à la rue, malheureusement. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, on fait aller, monsieur. Depuis combien de temps vous êtes dans la rue? Ça fera 4 ans au mois d'avril. 4 ans? Oui. Et actuellement, on vous propose pas un logement? On vous propose rien pour rebondir? Je suis sur liste d'attente. Et comme ils m'ont répondu qu'en fait, je ne suis pas prioritaire. En tant que Française, c'est les Roumains les prioritaires. Ça fait un moment que que je galère à me loger, que ça soit aussi bien quand j'étais à Paris ou même ici. Et oui, c'est vraiment devenu très cher et ça augmente continuellement.
Alors, je ne suis pas directement concerné dans la mesure où je suis déjà propriétaire, forcément. Félicitations. Merci. Ça a été long et compliqué, mais j'ai fini par y arriver. Oui, non, en effet, oui, je pense que pour des revenus considérés comme moyens ou qui sont plus ou moins alignés sur le SMIC, forcément, c'est très compliqué. Mais le problème, c'est pas les loyers. Le problème, c'est les revenus qui sont beaucoup trop bas. Les revenus du commun des mortels sont beaucoup trop bas pour pouvoir accéder à un marché qui, lui, est relativement normal. Donc, en fait, la question n'est pas la bonne. La question est de savoir comment on répartit les richesses de manière à ce que les gens avec des revenus moins importants puissent accéder à un logement décent. Vous n'êtes pas prioritaire. Et ça vient des assistantes sociales. Ils m'ont répondu que priorité, aux Roumains, aux autres. Après, voilà. Donc je suis sur liste d'attente, mais c'est fou, quoi. En liste d'attente depuis combien de temps? Depuis 4 ans? Non, pas depuis 4 ans, là, depuis cet hiver, là, c'est-à-dire le début de l'hiver, en fait. Et le problème qu'il y a, en fait, c'est qu'on te donne rendez-vous, l'assistante sociale te donne rendez-vous dans 15 jours. T'arrives 15 jours plus tard, soit elle est là, soit elle est pas là, mais en fait, ça n'avance jamais, en fait. Et comme je te dis, en fait, on repousse, ça repousse. Donc, c'est devant les vitrines, c'est devant... Et justement, on a battu un record triste. 350 000 personnes sont sans domicile fixe en France en 2024 et 735 personnes d'entre elles ont perdu la vie dans la rue. C'est dramatique. Et c'était une promesse d'Emmanuel Macron en 2017. Plus aucun SDF dans les rues, ça a explosé. Il n'y en a jamais eu autant. Ah bah, on va pas parler de M. Macron, quand même, pourquoi? Parce que il sort pas grand-chose. On va pas faire des bonnes promesses, envoyer de l'argent, je vais pas citer, mais voilà, à donner de l'argent par-ci, par-là. Après, on va pas revenir sur la politique. Je vois tous ceux qui sont dans la rue, il y a plein de Français, on les aide pas. Moi-même, je sors de la rue. J'ai fait 11 ans, j'étais SDF. Pas d'aide, rien du tout. Il y a des gens qui... Ah, vous étiez SDF aussi? 11 ans. Je me suis toujours débrouillé. Il y a des gens qui viennent, peu importe d'où ils viennent, on leur donne l'hôtel, des bons pour aller manger, pendant qu'il y en a d'autres qui crèvent la faim. Voilà. 11 ans, c'est énorme. Oui, mais bon, malheureusement... Comment vous avez fait? Comment vous avez survécu? Bon, on a travaillé, on s'est débrouillé, travailler et revenir et aller dormir où on dort dehors. Et puis voilà, moi, la chance que j'ai, c'est que je bois pas d'alcool. Du coup, voilà, je pense que c'est ça et la drogue et c'est ça qui m'a sauvé. Je pense que si j'aurais bu d'alcool, ça aurait été compliqué. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.